Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit tour. Alors oui, effectivement, je vous confirme, c'était pas moi cette semaine que vous auriez dû voir. C'était la nouvelle de l'élevage chez du côté de Dimitri. Et comme il fait beau et que je suis rentré plus tôt, excusez-moi pour ma grosse main, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo ici. Donc je vous explique un peu le topo, on va faire le tour des nids, puisque oui, franchement ça commence à bien pondre chez tout le monde. Enfin du moins, ça commence à pondre pour certains. Il y en a d'autres qui n'ont pas encore commencé. Et je veux dire, de toute façon c'est le début, on n'est que en février, enfin aujourd'hui on est le 29, en tout cas. Demain on n'y sera plus. Mais voilà. Alors on va commencer déjà par donner à manger. Alors pour ceux qui se demandent comment je donne à manger, c'est très simple. Je sais très bien le nombre de pots parce que j'ai calculé par rapport au pot. En fait, le pot, par exemple en blé, si je dis pas de bêtises, il fait 202 grammes de blé. Je sais combien je dois donner de pots, comme vous savez, par exemple, vous, si vous donnez 15 poignées ou j'en sais rien. Donc je sais combien je dois donner de pots à qui. Donc du coup, je prépare à l'avance. Par exemple, je sais que chez les dindes, il en faut 2. Et ben j'en mets 2. Et puis je calcule comme ça. Cou nu et gauloise confondue, il en faut 5, donc j'en rajoute 5. Hop. 2, 3, 4, 5. Ensuite, les Pékins, il en faut 1. Les combattants, il en faut 1. Les Araucanas, il en faut 1. Les Wyandottes, elles sont beaucoup, donc il en faut 2. Ensuite, j'ai oublié les barbaries. Alors là, les barbaries, il en faut 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et pour les oies, j'ai un seau à part. Alors pour les oies, je fais un pot par bête, un peu comme les barbaries. En fait, c'est ce que je faisais au début. Au total, j'ai 10 barbaries, mais j'ai 2 courants indiens avec. Et en réalité, 10 pots pour 10 barbaries, c'est un peu trop. Donc, en fait, disons que j'ai expérimenté avec Dimitri, on a expérimenté pendant un mois. Exactement par jour combien ils avaient besoin. 5, 6, 7 et 8. On a expérimenté, ils avaient combien exactement par jour. Et du coup, on a trouvé. Et maintenant, on donne ça tout le temps. Alors évidemment, ça peut varier. Hein. Si on voit que, par exemple, pendant on a une semaine de 3 jours de gel, il y a du maïs qui est rajouté pour qu'ils aient plus chaud. Si on voit que la veille ils ont trop gâché, on peut en mettre un peu moins. Si je sais pas, pour peu importe quelle raison ils ont gâché. Mais du coup, voilà. Donc on a fait en fonction d'eux. Alors maintenant que les seaux ils sont prêts, vous voyez, les seaux les voilà. Alors vous voyez comment c'est mal rangé. J'ai mon grain à lapin, alors là c'est avoine parce qu'avant je prenais de l'avoine mais j'en prends plus. Dedans c'est quoi? C'est du granulé pondeuse avec du granulé en sac parce que j'ai mis une granulé pondeuse dedans et il y a un sac de, comment ça s'appelle ça, d'Indono de l'année dernière encore, bien conservé, du maïs entier. Là, il y avait du blé, mais il n'y en a plus. Vous voyez, pareil, orge, mais bon, j'en ai plus. Mélange, c'est du blé, parce que en fait, j'ai pris un gros stock de blé d'un coup. Donc, du coup, j'ai besoin de stocker. Et ici, encore du blé. Et là, encore du blé aussi. Et j'ai encore d'autres poubelles à blé, mais bon, ça, c'est pas ici. Alors, on est parti. Hop, regardez. J'ai eu des nouvelles mangeoires à lapins. D'ailleurs, les lapins, de toute façon, on va revenir après. Donc, je le retirerai après, mais bon. Par rapport à ceux qui disent que mes clapiers ne sont pas propres. Écoutez, allez vous attaquer plutôt à l'industriel avant de vous attaquer à moi. Moi mes clapiers sont lavés une fois par semaine. Une fois par semaine mes clapiers sont nettoyés. Et quand il y a les petits, on peut nettoyer le lundi. Le mardi c'est aussi dégueulasse. Donc je peux pas y faire grand chose non plus. Si vous saviez tout ce que je fais à côté, franchement, je peux pas tout faire. Je suis déjà énormément dans les animaux. Alors voilà. Enfin, je dis pas que j'ai pas le temps pour eux, c'est juste que,
À un moment donné, oui, c'est sale, quoi. Vous, vos vêtements, vous les changez pas tous les 30 minutes parce qu'ils deviennent sales. Voilà. Bref, là, j'aurais besoin de mes deux mains. Donc, je vais peut-être réussir à vous mettre là. Voilà. Bah, on voit pas grand chose, mais c'est pas grave. Alors, c'est parce qu'il faut que je porte le seau. Parce que, en fait, quand j'ouvre la porte des Gauloises, bah, les Gauloises, elles se barrent. Hop, donc je vais pas les empêcher de partir, loin de là. Je vais juste préparer avec mon gobelet. Hop, j'ouvre et tac. Je mets tout de suite. Hop, 2. Hop, toujours pas d'œuf. Alors ça, franchement, c'est un truc qui m'énerve chez les Gauloises, c'est que là cette année, je les trouve super longues à commencer, mais vraiment très longues. Là, j'arrive chez les coups nus. Les coups nus, ça va, c'est moins chiant. Alors oui, chez les coups nus, j'ai une coupe là. J'ai une rouge classique. Mais ça, c'est ma poule, je veux pas m'en détacher. Donc bah, elle est avec eux. Comme elle est un peu comme grosse comme eux. Hop, la moitié d'un. Voilà, il n'y a que le cou. Bon, ça va. Quand je sortirai des jeunes, s'ils n'ont pas le cou nu, bah, c'est que c'est pas bon. Hop, on a un œuf là-bas. On le voit pas bien. Vous voyez, ça c'est un petit problème, c'est que... Aïe. En fait, je mets de la paille de base ici, mais à chaque fois ils me la sortent. Donc il faudrait une toute petite trappe en plus pour qu'il sorte moins. Mon petit affilé là. Alors j'ai qu'un œuf par jour, voire tous les 2 jours. Chez les coups nus, c'est un peu des feignasses, mais bon, je peux pas vraiment les forcer. Hop, au suivant. Alors... les araucanas ont été punis aujourd'hui. Ne vous étonnez pas, en fait ils sont enfermés pour la journée parce qu'ils veulent pas dormir dans leur poulailler, donc bah, ils sont enfermés comme ça, ils sont obligés de comprendre que c'est là-dedans qu'elles doivent rester. Les Pékins, hein, les petites Pékins. Ensuite, les Wyandottes. Hop, c'est ici vous. Alors l'herbe, vous avez vu, elle a pris bien cher quand même. Donc je sais pas si elle va rester, on fait en sorte que... Et ça reste quand même assez compliqué, il faut l'avouer. Alors un petit fond pour lui, un petit coq tout seul. C'est un coq Pékin, je le garde au cas où que bah, mon deuxième mâle, là celui-ci, il se passe la malle, on sait jamais. Pour pas gâcher ma reproduction. J'ai encore une poule Pékin ici. Hop, ici c'est mes nouveaux préférés, bah, d'ailleurs vous les avez jamais vus. Bah, c'est une vidéo nouvelle arrivant d'ailleurs par la même occasion du coup. Et ici les gars là. C'est une vidéo nouvelle arrivant. C'est des combattants anglais nains. Voilà. Allez les filles. Enfin les filles et les gars. Faudrait pas que j'oublie mon petit coq quand même. Allez gars, rentre. Voilà. Donc j'ai mon petit coq juste ici. Franchement il est magnifique. Et puis j'ai mes poules. Vous avez vu, il reste une Pékin ici. J'ai eu confirmation que c'est bien une poule en fait. Ils ont plus de fou, j'en mette. Il fallait que j'ai des combattants pour le savoir. En fait, au début, je pensais que vous vous souvenez peut-être. Début de repos l'année dernière, j'avais eu que 2 œufs de Pékin. Je les ai mis pour voir. Les 2 étaient fécondés. Et puis en sortant, tout ça, ils grandissent, tout ça. J'ai dit je vais les garder pour essayer de faire une exposition. Et j'ai bagué tout machin en baguant celui-là en tant que poule et l'autre en tant que coq. Parce que je pensais que c'était un couple. J'étais même content. Puisque je me suis dit que j'ai un couple. Voilà. Alors le seul souci, c'est que en grandissant, on s'est dit ah non, ça a plutôt l'air d'être un coq. Ah ouais, je peux tout balancer comme ça, je suis bête, il reste plus que. Avant j'avais les comment ça s'appelle, les Pékins qui étaient là-bas. Alors du coup je devais jeter un pot ici pour dire d'être tranquille. Hop, on va faire plusieurs tas. Parce que vous voyez, le canard ici, il dégage l'autre. Alors je fais plusieurs tas. Viens ici gros. Viens, je te mets loin, tu ne seras pas emmerdé. Vas-y. Alors lui c'est le canard qu'il y avait chez Dimitri, je sais pas si vous vous souvenez. Vas-y. Va là-bas, va manger là-bas. Voilà. Faut que j'aille chercher mon seau des oies, je l'ai oublié. Je sais même plus ce que je disais avec ces conneries.
J'ai retrouvé ce que j'ai dit, excusez-moi, j'ai regardé la vidéo. Donc du coup ce que j'ai dit c'est que le coq, donc on pensait que c'était un coq, après il y avait un comportement de coq, tout ça. Et après ils sont restés enfermés là où je viens de vous montrer qu'ils étaient enfermés pour l'hiver, hein, comme c'est ils ont des plumes aux pattes, je les avais enfermés ici pour pas qu'ils aient de problème avec la gadoue, parce qu'on a eu d'énormes pluies ici, cette année ça a été aberrant. Excusez-moi, je vous mets en bas, j'ai besoin d'ouvrir la porte. Et en fait, un jour, je vois qu'il se fait grimper par son frère. Et c'était à moitié de la bagarre, à moitié grimper. Je sais pas trop quoi en penser. Et bon, du coup, je me suis fait à l'idée que ça pouvait être re-être une poule. Re-être. Et en fait, du coup, pour essayer de voir si j'avais bon, je l'ai mis avec le coq Wyandotte que vous avez vu. Et ça m'a permis de voir un petit peu si lui allait m'attaquer ou pas, parce que le coq Wyandotte il est fou des coqs, lui il se casserait la gueule avec tout le monde. Et il le grimpe. Et c'est bon, là je commence à avoir un gros doute quand même, parce que lui c'est un casse-gueule. Et je l'ai enfermé parce qu'il avait plus de plumes à la tête, donc je l'ai enfermé pour dire qu'il se rétablisse, tout ça. Et puis là, comme j'ai acheté les combattants, j'ai dit c'est le test ultime. Le combattant, si c'est un coq, il lui fera pas de cadeau. Donc j'ai regardé, la première chose qu'il a fait, c'est faire sa parade avec son aile et puis grimper dessus. Donc bon, c'est une poule. Donc il va rejoindre le parc de reproduction. Alors il y en a qui vont me dire c'est de la consanguinité. Eh ben non, parce que mon coq de l'année dernière, il n'a pas survécu aux flottes. C'est pour ça qu'ils sont arrivés enfermés ici là. Ouais, ici. Il n'a pas survécu à la flotte, lui, donc c'est pour ça que je les ai enfermés. Et c'est des nouveaux mâles que j'ai là. Donc rien à voir avec l'année dernière. Ici, c'est une fille des mères, mais il n'y a plus de père. Donc il n'y a plus de consanguinité. Voilà. Bon, maintenant qu'on a donné à manger, on va faire le tour des nids. Je vais vous représenter les combattants en même temps, parce que bon, faut repasser par tout le monde. Peut-être que j'aurais dû commencer par les oies là-bas. Allez, on va refaire par rapport aux oies là-bas. Alors les oies, il n'y a pas de nid, hein. Mais bon, ils sont dans un nouveau parc. Rappelez-vous, la dernière vidéo, ils étaient dans la gadoue, on m'en a même fait la remarque. Mais écoutez, j'étais dans la construction du nouveau parc, enfin un des nouveaux parcs. Donc pour l'instant ils sont tous ici, mais ils finiront pas tous ici. Et je vous fais une vue d'ensemble. Le poteau là-bas, le dernier, il est collé au grillage, hein, on le voit pas le grillage, je le sais. Mais il est collé au grillage, voilà, ça vient sur le côté. Tout le reste c'est du grillage qui est collé chez les voisins. Voilà, et tout ici il y a du filet le long des poteaux, derrière la barrière. Voilà. Ah putain, elle est lourde d'accord. Hop. Et puis après vous voyez il y a d'autres poteaux avec les filets. Donc voilà. Alors eux il n'y a pas de nid, pourquoi? Alors déjà je les ai mis hier. Parce que hier j'ai fini les cours beaucoup plus tôt que prévu. Et du coup j'ai pu tout finir. Comme ça je les ai mis, ils sont beaucoup plus belles. Ils ont beaucoup plus d'espace, ils sont plus dans la gadoue. Parce que vous allez vous dire la gadoue, t'as pas honte machin. Bah au contraire pour les oies si en fait. Pour les oies si. J'avais honte parce que ça me fait chier de voir mes bêtes dans la gadoue comme ça, mais en même temps on pouvait dire la pluie je la contrôle pas, et si j'ai pas le temps de faire les parcs, j'ai pas le temps quoi. J'ai enfin réussi à finir, comme ça elles sont ici, mais enfin je peux pas la lune comment c'était pas prévu qu'il pleuve autant comme ça, hein. Moi je pouvais pas prévoir. De base là-bas justement c'était un endroit encore plutôt sec, c'est pour ça qu'ils étaient tous enfermés là. Mais enfin voilà. Le parc qu'ils auront, alors vous allez être déçus, mais il n'y a plus les chèvres. Les chèvres sont partis. Mais c'est ici voilà, je vais remettre de la paille ou du foin, j'en sais rien. Je crois que je vais rester sur la paille. Je vais mettre plein de paille, tout ça. Mais avant, il faut que j'enlève tout ce qu'il y a. Et puis, ils auront l'accès. Alors, vous n'avez pas l'odeur, mais vous aurez l'odeur, vous sentirez la chèvre à mort. Mais voilà. Alors, vous pouvez dire ici, ils passeront, mais les filets là-bas, ils passent derrière. Peuvent aller en dessous parce qu'en fait ils vont me déglinguer un peu l'herbe là si possible. Ici j'aimerais qu'il la déglingue totalement. Pourquoi? Parce qu'après ici ça va continuer, je vais continuer en tôle et puis je vais me faire un range grain encore ici
Parce qu'après, là, vous avez toutes les oies, mais à la fin, ici, c'est censé être les guinées simplement, ou les blanches, tout dépendra, mais enfin, ce sera qu'une race. Et il y a les autres parcs que je dois faire là-bas, je dois prendre congé pour dire de faire ça. Faire des parcs différents. C'est pour ça que je veux prendre congé là au plus vite pour dire de tout faire. Et puis, avant la ponte, parce que Dimitri a commencé à avoir son premier œuf, lui de l'autre côté là-bas, avec ses flamandes hier, et le deuxième aujourd'hui. Enfin, je dis aujourd'hui, mais on est le 29 février. Vous, je crois, on est jeudi, je crois. Donc vous aurez demain la vidéo le 1er mars. Donc bon, c'est pas gros décalage. Mais voilà, donc du coup on est censé faire plusieurs parcs. Je suis censé encore en faire 2 là-bas, comme j'ai 3 races. Enfin, si ce n'est que pour l'instant. Voilà. Donc pour les oies c'est bon. Alors la porte, il me manque que les charnières. Pour l'instant je visse. En fait là je le fais pas parce que je fais la vidéo, mais sinon en fait je visse. Et le clapet, sinon ici il est déjà fait. Vous voyez, hop, le clapet il est déjà fait. Tout est prêt en fait, il manque plus que les charnières. Et les trous, tout ça, tout est déjà fait. Voilà, ici j'ai pas le droit d'y toucher. Je vous montre ça, mais c'est tout ce que vous aurez. Je ne vous en dis pas plus. Ensuite on passe au Barbarie. Alors ici ça va être très long. Pourquoi ça va être très long? Parce qu'il y a plein de nids. Et ça c'est bien. Alors on commence juste ici, vous voyez, il y en a un qui est caché juste là. Hop là. Et j'ai compté, on en a 9 des œufs. Hop, vous voyez, on a un beau petit nid. Alors je vous montre comme ça parce que je peux pas ouvrir au-dessus. Mais bon, au fond c'est pas plus mal. Seul souci c'est quoi? C'est quand je passe ici, bah, elle peut être un peu embêtée quand elle va couver. Mais bon, soit ça devrait aller quand même. Ensuite on arrive sur un nouveau nid là-bas. Hop, on en a 3. Alors on m'a pendu 3 jours d'affilée et aujourd'hui elle n'a pas pendu. Bon. C'est logique aussi. C'est logique. Ensuite, on arrive là-bas. Alors, dans celui-là, il n'y a rien. Par contre, dans celui-là, on en a. Seul souci, c'est qu'elle pond un peu comme elle veut. Au début, elle a pondu les 8 premiers. Après 2 jours, rien. Après un œuf et depuis rien. Voilà. Là-bas, en fait, j'avais eu un œuf. À mon avis, c'est la même canne qui me fait ça. Mais il était là. Donc, je l'avais mis là. Il a disparu. Alors en réalité il est peut-être tassé derrière parce que bon avec le foin c'est peut-être tassé tout ça, j'en sais rien. Mais voilà, je le vois plus. Ensuite là-bas j'ai eu à peu près le même tour. Attendez, je marche doucement parce que là j'ai la gadoue ici. Ici j'ai eu à peu près le même tour, c'est que l'œuf il avait été pondu ici. Non là, bon enfin c'est pareil. Je l'ai mis là, en pensant que ça a été pendu ici. Mais il y a tellement de brins dedans que j'ai l'impression que non, pas du tout. Vous avez les courants indiens et une canne Barbarie qui se sont arrachés le voisin. Mais bon, c'est pas trop grave. Elle revient pas. Elle revient. Je sais pas pourquoi elle revient pas. Moi je donne pas à manger, hein. Chez les voisins ils se démerdent. Si elle veut manger, elle est passée, elle va réussir à revenir. Parce que j'ai déjà été la chercher. Et elle est repartie, alors merde. Et elle, vous voyez, elle était pas là tout à l'heure avant que je commence la vidéo. Et elle est revenue là. Et sinon elle s'est rebarre aussi. Bon, voilà. Ensuite, on arrive ici, là où est-ce que justement il y avait les coques Pékin. Et ici, alors je vais vous dire franchement, je l'ai ouvert hier à 17 h. J'arrive aujourd'hui, il y a un nid à droite, un œuf. Un nid à gauche, un œuf. Alors à mon avis, elles avaient l'œuf au cul. Et elles n'arrivaient pas à se trouver un nid. Enfin voilà, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 nids. 5 nids dont 2 œufs un peu flous. Mais bon, c'est déjà bien et pas mal je trouve. Parce que perso, franchement, les nids, je voulais même pas les mettre maintenant. C'est Dimitri qui m'a dit de les mettre. Parce que ça commençait à se chauffer entre canards. Mais en réalité, moi je voulais pas. Pourquoi? Parce que mes Barbaries ont toujours fait l'après-saison entre guillemets. C'est-à-dire que quand moi les volailles ça commençait, enfin les poules et tout, ça commençait à s'arrêter la saison, bah eux ils commençaient, voilà. Donc bon. Les Wyandottes, là je l'ai construit ça hier parce qu'à la base ils avaient le petit truc là-bas, mais bon, j'en avais besoin et puis j'ai reçu ça. Enfin j'ai réussi à avoir ça. Donc voilà, c'est posé sur palette plastique comme le reste. C'est pas définitif du tout, mais au moins ils avaient un abri. Ah, puis au moins je pourrais mettre un perchoir, c'est bien ça.
Alors là, il y a un nid qui a été fait, mais rien. Et là, il y a un nid un peu moche qui a été fait et il y a un œuf. Je me tâte à le laisser celui-là, parce que c'est pas le premier qui pond, mais enfin, il n'y a qu'une poule qui pond. Donc en vrai, j'en sais rien. On verra bien. On verra bien. Je sais pas encore vraiment quoi faire. J'ai encore, il doit être quoi? Il doit être 18h peut-être le mot. Non, peut-être pas non plus. Il doit être 17h, je verrai ce que je fais. Les Pékins, ils ont atterri ici. Ouais, c'est vrai, je l'ai pas dit ça. Les Pékins, ils ont atterri ici parce que les Araucana faisaient que de sauter d'ici pour venir ici. Alors j'ai dit, vous voulez jouer à ça, bah vous allez venir ici, mais par contre, je vous mets un filet. Non, en vrai, ouais, comme ça, c'était plus pratique ici pour mettre le filet, comme c'était tout du bois comme ça, tout du long, et que ça, bah, c'est pas fait de la même chose. Ici, ça aurait été chiant à mettre le filet. Donc voilà. Elles ont pas pondu mes Pékins aujourd'hui. Pareil, je dois avoir qu'une seule poule qui pond. Et les Araucana, j'ai eu un œuf une fois. Et donc plus rien. Mais c'est la petite blanche là, elle s'est défoncée la nuit. L'œuf il était vraiment beau, avec beaucoup de sang. C'était vraiment son premier, elle a dû avoir mal, malheureuse. Et donc à mon avis ça l'a calmée et elle a pas repondu depuis. Mais bon, ça risque de ne tarder puisque je vois qu'elle aime bien faire des nids. Voilà. Ensuite, bah, mes combattants, bah, j'ai ramassé un œuf. Je l'ai déjà enlevé. Comme eux, ils n'ont pas vraiment fait de nid. Dès que je les ai eus, de toute façon, ils ont passé, comme je suis rentré tard avec, ils ont passé la nuit dans une cage, une grande cage, avant qu'on me critique encore. Une grande cage, ça c'est leur œuf. Ils ont passé la nuit dans une grande cage et en fait, ils ont pondu dans la cage. Pourtant, il faisait froid dans celle où ils étaient. Ah, il faisait froid. Je suis un peu un frileux aussi. Donc bon. Ici, pour les connus, bah du coup, vous avez déjà vu. Hein. Je vais prendre l'œuf. Ah, il n'y en a pas une qui a voulu pondre entre deux. Là. Voilà. Pour les Gaulois, je vais vous montrer. C'est dur la culture. Hop, j'arrive. Allez, on bouge. Alors cherchez pas, regardez, le coq veut se battre tout le temps avec mes bottes. Je sais pas ce qu'il a contre mes bottes. Allez, dégage. La porte ici elle se ferme mal, alors c'est chiant. Elles se sont déglinguées le gosio parce que il est gros. Hein. Allez, viens. Vous voyez ce qu'ils ont comme nid ici. C'est du foin, je vais le changer par de la paille d'aujourd'hui. Voilà. Peut-être ça peut les aider, les pousser à pondre, j'en sais rien. Mais bon, moi j'aurais essayé. Voilà pour le tour des nids. Rien à dire de plus de spécial. Voilà, comme il faisait beau, j'avais envie de faire un petit peu le tour des nids avec vous et puis en même temps bah, nourrir. Voilà, vous savez un petit peu. Pas rien à dire de plus. Après ici dans les dindes, bah, toujours pas d'œufs, c'est pas vraiment la période. Pour les dindes, par contre, j'ai encore un coq gaulois dedans, qui paraît qu'il est là au cas où que le mien se fasse la malle. Et une cream leg bar, alors elle pond bien. Elle pond bien. Aujourd'hui je n'ai pas eu, mais sinon pour une vieille, parce que franchement elle n'est pas de première génération, elle pond très bien. Voilà. Eh ben écoutez, je vous dis à la prochaine. La semaine prochaine vous aurez une nouvelle de l'élevage de chez Dimitri. Là vous avez eu un nouveau arrivant, plus un petit tour. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Salut!